Bonjour et bienvenue les Guriens, les amis, vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour les énergies, le tirage des énergies du mois de avril 2019 pour les, je vais regarder, vous le savez déjà, moi pas, et on va tirer pour les poissons. Non, c'est pas les poissons, ce sont les Verseaux, pardon, les Verseaux. C'est juste ça ce que je raconte. Les pêches, ouais. Les Verseaux, voilà. Alors, les Verseaux, on va regarder. Donc, ce que j'utilise ici ce sont les Arcana of Astrology, donc de Claire Goodchild, que je pense avoir acheté sur Etsy. Je ne sais plus. Les messages lumière de Mario Duguay, donc, que je vais utiliser pour faire un petit message après ce tirage. Et puis, du coup, on va faire le tirage avec un petit Lenormand Under the Roses. Parce que j'aime beaucoup ce petit jeu pour le moment. Voilà, j'ai envie de m'en servir. Donc, obstacle. Pour vous, un obstacle. Alors, en tout cas, il y a quelque chose qui bloque. Un petit blocage. Oui, un challenge. Quelque chose que vous devez... une barrière, quelque chose qui vous ralentit ou qui vous bloque. Alors, les Verseaux, avril 2019. Verseau, ascendant, Verseau, lunaire, le signe lunaire Verseau. Et on a un nouveau départ, un enfant, ça peut être aussi un enfant, une naissance, ou un nouveau départ, quelque chose de nouveau, un nouveau commencement, quelque chose de nouveau. Voilà, je vais couper. On a le Vaisseau et la Faux. Alors, il pourrait y avoir une rupture plus vite que prévu. Une rupture avec une personne d'une autre nationalité. Une rupture... une rupture avec... des voyages, un voyage que l'on ne fera pas. Un déplacement qui ne se fera pas. Que vous refuserez de faire. Peut-être vous allez refuser de faire ce déplacement. Vous voyez tout, oui. Voilà, donc quelque chose, un voyage qui va être remis. Ça pourrait être aussi on rompt avec une personne d'une autre nationalité. Ah oui, après je ferai aussi le oui ou non par rapport à une question fermée. Donc voilà, une rupture, ou alors une rupture qui arrive plus vite que prévu. Donc j'ai fait 12 cartes pour les 12 maisons astrologiques. Donc, mais je vais faire un tirage général et je ne mets qu'une carte par maison. Je fais mon tirage comme ça. Donc voilà, si j'ai besoin, je retirerai une autre carte. Donc on va y aller pour vous les Verseaux. Je retourne. Nous avons les nuages. Le renard. Encore, il est ressorti. Donc on pourrait... Oh le Vaisseau, les poissons, l'encre, le bouquet. La lettre. Le serpent. Oh, la souris. Le chemin. La maison et le cavalier. Alors, on a cette carte-ci qui est déjà dans la carte de la sexualité. Donc ici, il y aurait... Alors, pour certaines personnes, Verseau, il y aurait peut-être une sexualité, alors, soit une tromperie,
une sexualité malsaine. Il est possible qu'il y ait une sexualité malsaine, parce que quand même on a les souris, elle est dans la maison de la sexualité, donc, ou alors une sexualité... une sexualité... peut-être que vous travaillez, vous êtes peut-être une personne, une travailleuse du sexe. Je n'ai absolument rien contre, je le dis, c'est un travail comme un autre pour moi. Donc, voilà, alors, il est possible que ce soit ça, parce qu'on a ici, c'est la maison de l'argent, ici c'est la maison aussi des scorpions, hein, mais la maison de la sexualité, le travail, la sexualité, donc oui, on pourrait peut-être gagner sa vie par rapport à en travaillant avec le sexe. Maintenant, il y aurait des correspondances aussi. Une correspondance, alors c'est la maison des conjoints, donc une correspondance. Alors une correspondance, peut-être que vous allez avoir un courrier, vous allez recevoir un courrier, ou vous allez faire un courrier qui est en rapport avec le sexe. Donc peut-être que vous allez aller sur des réseaux sociaux, etc. Donc il y a quelque chose qui va un petit peu déboucher sur le sexe, des échanges, voilà. Des petites prises de tête aussi. Votre état d'esprit pour ce mois-ci sera probablement, en tout cas au début du mois, vous allez vous poser des questions. Vous posez des questions, peut-être par rapport au travail, par rapport à un déplacement professionnel. Parce qu'en plus, on a le déplacement on a le vaisseau dans la maison des déplacements. Des frères et des sœurs, donc peut-être un déplacement, peut-être que vous allez avoir, pour certains, une relation sexuelle, mais virtuelle, et vous allez faire un voyage. Vous allez peut-être faire un voyage pour aller rencontrer cette personne. Donc vous allez peut-être faire un voyage pour rencontrer cette personne. Ou alors vous allez vous mettre en couple avec une personne étrangère, qui pourrait venir habiter chez vous, faire le choix d'habiter chez vous. En tout cas, il y a quelque chose, par rapport aussi à votre maison, il y a quelque chose qui va s'ancrer à votre foyer, dans votre foyer. Il y a quelque chose qui va vraiment s'ancrer et être... et ça va vous apporter de la joie, hein. Donc cet ancrage, alors c'est peut-être vous. Vous allez peut-être tout simplement faire le choix de peut-être ne plus voir une personne pour le bien de votre foyer, parce que vous vous êtes rendu compte qu'au final, le foyer, c'est quand même... c'est quand même bien de ne pas vivre une double vie. C'est difficile de vivre une double vie. Donc, vous allez faire le choix de laisser peut-être tomber... Mais quoique, je ne pense pas, parce que j'ai pas la faux. Je n'ai pas la faux. Mais je crois qu'on l'avait dans la coupe. On avait le faux et l'enfant, je crois. Donc, il y a quand même peut-être une notion de rupture avec... vous allez peut-être écrire quelque chose à une dame. Parce que, ou alors il y a une dame pour certains, alors ça peut être du sexe aussi, mais ou pas, une dame qui pourrait être trop envahissante, une dame qui pourrait venir, alors c'est pas spécialement une maîtresse, hein, mais il est possible qu'il y ait une dame qui vient un peu trop souvent chez vous, ou qui veut se mêler trop de vos affaires. C'est une dame qui prend des décisions à votre place ou à la place de votre conjoint. C'est quelqu'un vous, dans votre foyer, vous ne savez pas faire quelque chose sans que vous ou une autre personne demande l'avis à cette dame. Et cette dame, elle vous cause des soucis, elle vous ennuie. En tout cas, il y a une personne qui pour certains... Pardon, je postillonne, c'est dégueulasse. Pour certains verseaux, vous allez... il y a quelque chose qui vous ennuie parce qu'il y a toujours une autre personne qui prend une décision ou qui a toujours son mot à dire parce que elle est trop présente dans votre couple. Donc
bon, je vais inventer ici, ben, allez, parce qu'on dit toujours ça, moi j'ai jamais eu de problème avec mes belles-mères, mais euh, voilà, on dit ben, la belle-mère s'occupe un peu trop de vos affaires, de ce qui se passe, peut-être parce que justement, elle vous aurait aidé, parce que c'est une personne qui est un petit peu rusée, qui aime bien foutre son nez un petit peu partout, et, euh, et du coup, c'est quelqu'un qui va un peu vous surveiller et vous donner son avis, et qui est toujours là pour mettre un peu son grain de sel. Et vous n'arrivez pas à vous débarrasser de cette personne. Alors, il pourrait aussi s'agir pour certaines personnes, vous pourriez penser que vous êtes manipulé de l'extérieur. Donc, mauvais œil, vous voyez, un truc comme ça. Euh, il est même possible que ce soit le cas pour certaines personnes. Donc, quand vous aurez, je vais dire jeté un sort, mais voilà, qu'on aurait travaillé sur vous, c'est possible ça. Oui, on vous aurait, ouais, on aurait fait un rituel ou un truc comme ça pour vous, en tout cas, peut-être pour vous, mais surtout, ça se passera dans votre foyer, dans votre maison. Oh, ça me parle bien ça. Ça me parle bien. Une personne qui viendrait. Alors peut-être qu'elle vient chez vous ou pas, mais en tout cas, elle arrive à venir chez vous par vos faiblesses. Par vos faiblesses. Et vous avez des ennuis et peut-être une addiction. Vous attrapez une addiction à cause du fait que vous ne savez plus faire les choses de vous-même, par vous-même. Vous avez l'impression d'être la marionnette de quelqu'un, vous avez l'impression que tout ce qui vous arrive, c'est à cause peut-être d'un sort qu'on vous a jeté. Voilà, vous êtes un petit peu, pour certains, addict à ces pensées-là, quoi. Vous pensez toujours, oui, mais il y a, il y a quelqu'un qui m'en veut, c'est pas possible, il ne m'arrive que des trucs comme ça. Oui, c'est possible, je confirme. C'est rare quand je le confirme, mais en tout cas ici, j'ai tellement de cartes qui me le disent que oui, c'est possible qu'on fasse un travail sur vous, mais c'est possible aussi que vous y pensiez tellement, que vous vous focalisez là-dessus, et que le travail qu'on fait sur vous n'existe pas vraiment. Vous persuadez tellement qu'on fait un travail sur vous, que pour finir, vous allez y croire tellement fort, que tout ce qui va être un peu négatif va être amplifié, et vous allez voir que, au final, c'est vous-même qui amplifiez ce négatif, et c'est vous qui vous portez un peu la poisse. Donc il faudrait un peu travailler là-dessus et voir euh, si vous ne pouvez pas un peu, vous, régler la situation. Parce que je crois vraiment qu'il y a possibilité, ce mois-ci, d'avoir justement, vous allez peut-être bien voir que euh, il est possible que ce soit vous mais quand même, il y a quand même beaucoup de cartes. Il y a quand même une personne qui... Je pense quand même qu'il y a quand même une personne qui... Ou alors quand on vous incite à faire des drôles de choses, on vous incite à boire, à prendre des médicaments, on vous dit... on vous dit... on vous conseille, mais on vous fait prendre des chemins. Vous voulez aller à gauche, on va vous faire aller à droite. Ou alors on va vous diriger par là, alors que par là vous ne savez pas où vous allez. Euh, oui, donc vraiment, vous n'êtes pas libre de vos... On dirait que vous n'êtes pas libre de vos mouvements. On dirait qu'on ne vous laisse pas le choix de faire ce que bon vous semble. Alors, par rapport à vos finances, pour moi, il y a quelque chose de rusé. Il y a une ruse qui va être... On va se servir d'une ruse, ou alors vous avez besoin d'un personnage qui vient pour vous aider par rapport à quelque chose de financier. Mais j'ai envie de dire, faites gaffe, si on vous propose quelque chose, ce sera quelque chose par quelqu'un qui n'est pas très très honnête, ou alors quelqu'un qui aura aussi profit, qui profitera aussi de la situation, de votre situation financière. Hmm. Euh,
peut-être aussi une personne, alors soit vous allez aller chez une personne étrangère, d'une autre nationalité que la vôtre, ou qui habite un peu plus loin que vous, à quelques heures de route, ou carrément à l'étranger. Ou alors c'est quelqu'un qui va venir chez vous, quelqu'un qui va faire le choix de venir dans votre maison, quelqu'un qui vient de l'étranger, ou quelqu'un qui va se déplacer d'assez loin pour venir chez vous. Ça me parlera aussi d'une addiction, bien sûr, mais aussi de... J'ai beaucoup d'eau, hein, quand même. J'ai beaucoup d'eau. Hein. Le nuage, c'est quand même aussi de l'eau. Donc l'eau, ça peut me faire penser quand même à l'alcool ou à quelque chose... voilà. Par contre, par rapport à votre vie sentimentale, donc même si vous avez quelqu'un d'autre, je pense que vous tenez quand même à votre vie sentimentale et à votre foyer, à votre famille. Là, c'est la maison quand même du lion. C'est quand même la maison du cœur, donc de la vie sentimentale, les enfants, la création. Donc, je pense que si... En tous les cas, quoi qu'il se passe dans votre vie, vous tenez absolument soit à votre... Non, là vous tenez à votre vie de famille, mais aussi vous tenez à votre bâtiment, à votre maison ou à votre appartement. Quand je dis maison, c'est appartement aussi. Hein. Maintenant, c'est aussi... cette maison, ce sont les maisons des appuis, des relations, etc. Donc, il est possible que vous fassiez une demande à quelqu'un de vous aider. Et il est possible que ce soit quelqu'un du passé qui revienne pour vous aider. Quelqu'un du passé que vous allez revoir avec joie, que vous allez accueillir avec joie, pour justement régler certaines situations et vous aider justement à prendre le bon chemin. Je pense que ce mois-ci, vous allez faire une décision importante pour votre couple, pour vous, pour vous-même, pour vos finances, et vous allez faire un choix. Il y a vraiment des choses que vous devez absolument faire partir selon ces cartes pour pouvoir vraiment être bien et vous pouvoir vous réancrer. Oui, moi je pense, si vous avez des problèmes, si vous êtes dans la partie de personnes de Verseau qui avaient des problèmes, que ce soit des problèmes de n'importe quoi, de l'anxiété, peu importe, que ce soit avec une tromperie, une séduction, ça pourrait être aussi qu'une séduction, hein, vous n'avez peut-être pas été, quoique, on a quand même ça dans la maison de la sexualité, donc, mais ça peut être ah oui, ça pourrait être aussi une transformation, donc un homme qui devient femme, ou une femme qui devient homme, ça pourrait s'agir de ça aussi. Bon. J'ai des choses à dire, mais ce serait beaucoup plus personnel. Donc, si je dis ça, j'ai peur que tout le monde ne le prenne pour lui, alors que c'est pas vraiment le cas, quoi. Enfin, ici, j'ai pas envie que si vous êtes Verseau, Madame Verseau, ou que vous avez un mari, Monsieur Verseau, que vous croyez que c'est votre mari, mais il est possible aussi que votre mari ou votre femme ait une relation avec une autre femme, mais il y a des écrits en tous les cas. Il y a des écrits, ça c'est la maison du conjoint aussi. Hein. Il y a des écrits qui parleraient de sexe. Il y a quelque chose quand même qui est malsain ce mois-ci. Je suis désolée, hein, mais il y a quelque chose qui est malsain. Alors peut-être que vous allez aussi recevoir... Alors, il est possible que vous receviez du courrier ou que quelqu'un vous harcèle. Oui, voilà, ça pourrait être aussi du harcèlement. Donc, vous n'en pouvez rien, vous n'en pouvez rien. Si une personne vous ennuie, vous crée des problèmes, des prises de tête, des problèmes, parce qu'on vous envoie des courriers qui parleraient de sexe. Et du coup, vous n'en pouvez rien et vous allez essayer de sauver
pas spécialement les apparences, parce que les apparences, vous êtes peut-être tout à fait sincère et honnête, mais vous risquez de ne pas être crédible, parce qu'on dirait que tout se met contre vous. Donc, il y a vraiment... je vais juste tirer une carte comme ça pour voir un peu... on a le cœur. Bon. Alors, il est possible, évidemment, hein, je vais pas... que vous soyez amoureux de votre maîtresse, que votre maîtresse soit amoureuse de vous, qu'une dame, comme je viens de vous dire, une dame qui vous harcèle, vous aime, et elle vous aime, donc c'est pour ça qu'elle vous harcèle, mais ça va finir par mettre peut-être pas ce mois-ci, hein, peut-être que vous allez pouvoir faire votre choix pour arrêter les choses, mais il est possible que si vous ne voulez pas de cette personne, peut-être que vous avez eu une aventure avec cette personne au travail, par exemple, mais que vous ne voulez plus... que vous n'en voulez plus, parce que vous vous êtes rendu compte que vous avez fait une erreur, parce que ça a été, voilà, un petit coup de folie, un petit coup de... je sais pas, un petit coup de... un petit coup de ce qu'il ne fallait pas, et puis vous avez eu une petite aventure avec cette personne, et seulement, alors soit vous êtes tombé amoureux de cette personne, donc il y a des échanges qui créent des ennuis et des prises de tête. Vous pensez peut-être toujours à une personne, et vous l'aimez, puis finalement cette personne. Ça peut être quelque chose, donc du coup vous allez faire un choix par rapport à votre maison. Mais vous tenez quand même à votre vie, à vos enfants, à ce que vous avez créé, à ce que vous avez construit jusque maintenant. Hein. Ça, voilà. Là, c'est les balances. Là, c'est la maison des balances, maison des scorpions. Non, donc, voilà. C'est compliqué quand même. Bon alors, maintenant, on va essayer de ne plus parler de ça. Je vais quand même essayer d'être plus précise pour d'autres choses. Donc pour vous les Verseaux, on pourrait quand même dire qu'il y a une personne du passé qui revient, ce sera de la joie. Donc vous allez soit avoir un message d'une personne du passé, et ça va vous donner de la joie, ça va vous apporter de la joie. C'est quelqu'un à qui vous teniez, et quelqu'un qui va peut-être revenir de loin, parce que c'est peut-être justement une personne... de la famille, un ami, une amie qui va revenir de loin. Mais ça va être quelque chose de positif, très positif. Hein, d'accord, c'est quelqu'un qui pourrait habiter sur une... Il faudrait traverser la mer. Donc, c'est pas quelqu'un qui habite en Suisse et qui va revenir en France, par exemple. C'est quelqu'un qui habite de l'autre côté de la mer. Enfin... Oui, et il faut faire une traversée en bateau ou en avion pour pouvoir venir chez vous. Vous avez peut-être une relation avec une personne qui habite loin et que il ne s'agirait que d'une relation virtuelle. Alors là, une relation virtuelle, pour moi, je ne sais pas, je n'ai jamais vécu de relation virtuelle, mais il est possible que si vous vivez un peu ça, votre relation virtuelle prenne un peu le dessus, tout simplement parce que c'est justement ça qui fait que ça met du piment, et que quand ça met du piment, bien souvent, on tombe amoureux, ou du moins on croit qu'on est amoureux de la personne, et c'est ça là un peu le danger, mais la personne, peut-être que vous n'avez jamais vu cette personne, mais elle a l'intention certainement de venir, hein, cette personne. Elle va faire le choix de venir chez vous. Ou alors elle vous prend la tête parce qu'elle veut que vous alliez chez elle. Vous allez la retrouver, cette personne. Maintenant, vous êtes peut-être célibataire, hein, aussi, vous êtes peut-être célibataire, libre de vos mouvements. Hein, et dans ce cas-là, vous êtes amoureux d'une personne. Alors, peut-être une personne qui travaille dans le sexe, peut-être aussi une personne mais qui vous tient un peu par le sexe et vous tombez amoureux. Ou amoureuse. Hein. Enfin, non, ici, normalement, c'est une femme, mais bon, vu que c'est général, ça peut être aussi un homme, hein, ça peut être un amant. Hein. Voilà. Je suis un peu embêtée parce que ça me parle beaucoup de ça, mais je ne saurais rien faire d'autre, moi.
Je sais que ça ne va pas concerner tout le monde, évidemment, heureusement. Mais bon, c'est ce qui me parle ici, hein, donc c'est ce qui ressort ici, c'est ce que je dois dire. Moi, je ne peux pas inventer, je ne peux pas arrêter ma vidéo, refaire une autre, parce que... Parce que voilà, ça me parle beaucoup de ça. Ce que je voudrais juste faire pour les Verseaux. Juste pour les Verseaux qui n'ont pas de maîtresse ni d'amant. Bah non, vous pouvez encore rencontrer la personne ce mois-ci. Hein. Alors, pour vous qui n'avez pas de maîtresse ou d'amant, j'ai envie de dire que, voilà, vous avez... donc, on va faire comme ça. Je vais tirer quelques cartes. Parce que je ne veux pas... là, sinon, vous allez vraiment être perdu. Ou perdu dans ce que je viens de dire. Donc, il y a la clé de la réussite par rapport... Alors, peut-être que vous allez acheter quelque chose. Peut-être l'achat de quelque chose, l'achat d'une maison, l'achat ou la vente hein, d'un bâtiment. Vous allez peut-être déménager. D'accord? Vous allez avoir la clé, donner la clé. Trouver une solution. Trouver une solution. Alors, par rapport à... Peut-être au fait que vous vous sentez seul. Peut-être au fait, là, ça me parlera aussi d'un problème de dos, éventuellement, avec la tour. Mais, alors, vous allez trouver la solution. Il y a un grand bâtiment, en tous les cas, ici. Trouvez la solution. Vous avez votre conjoint, et il y a la sérénité. Donc, vous avez la sérénité avec votre partenaire. Vous avez l'amour. Il y a quand même peut-être un peu de tristesse dans votre union. D'accord? Mais vous allez, voilà, il va y avoir vraiment un coup de chance. Et le coup de chance, c'est peut-être de se parler. De se parler. Il y a de l'argent ici. Ça peut être aussi, votre compagnon pourrait aussi... ah, mais oui, on a la madame, donc on a le couple ici. Hein, donc, on a quand même ici, voilà, le monsieur, la madame. Alors, de l'argent, maintenant, ça peut être aussi quelqu'un qui nous donne confiance. Quelqu'un qui est fort. C'est quelqu'un qui nous donne de la force. Et on a ici la consultante, donc madame ou la femme de monsieur Verseau. Donc, il y a vraiment... vous êtes vraiment très très bien. Donc là, c'était pour les personnes un petit peu dans une situation de tromperie. Parce que là, il y a quand même beaucoup de tromperie ici. Hein. Beaucoup. Hein. Donc voilà. Pour ça que je ne fais... voilà. C'est pour ça que je ne veux pas mêler tout le monde. Parce que sinon, ça va être dramatique pour certaines personnes hein, qui ont des doutes, etc. Donc, sinon, voilà. Pour les gens qui ont une stabilité dans leur ménage, vraiment, ça se passe bien. Il y a juste quelque chose à régler. Un petit secret, quelque chose que l'on doit se dire. Ah oui. Parce qu'il y a quelque chose dont on doit parler qui fait un peu obstacle, qui va faire obstacle ce mois-ci. Et on doit absolument tourner une page par rapport à ça, pour redevenir bien. Donc il va y avoir des échanges verbaux qui vont vous apporter la sérénité, l'abondance totale et générale par rapport à votre famille, mais non, pardon, je retire, par rapport à vos amis, à vos collègues, enfin, je sais pas, il y a peut-être quelque chose à mettre au point, tourner une page, peut-être par rapport à certaines personnes qui vous environnent, qui sont dans vos environs, et qui sont nuisibles. Donc je pense qu'il y a des choses à dire. Il y a des blocages, il y a un coup de chance, vous allez pouvoir parler enfin de quelque chose que vous cachiez, ou que vous n'osiez pas parler. Donc, vous allez franchir cette barrière, cette étape, pour tourner une page par rapport, à mon avis, à des gens qui sont un peu nuisibles dans votre couple. Oui, ou dans... Ouais, voilà. Et du coup, ça va redevenir sain. Je m'arrête là. D'accord? Voilà. Je ne vais pas prendre tout le jeu non plus. Donc voilà, pour vous qui êtes dans une relation plus, entre guillemets, stable. D'accord? Parce que voilà. Donc ça, c'est pour les Verseaux. Oui, je suis désolée. Je suis pas désolée du tout, non. C'est ce que les cartes me disent ça, donc moi, je dois vous le dire. Hein. Je ne recommence pas ma vidéo pour faire que ce soit un beau, magnifique jeu. C'est quand même un beau jeu. Hein. Voilà, ça dépend de votre situation. J'ai pas envie de laisser ça là. J'ai envie de le mettre là. Alors, pour les
le message, donc le message lumière, qu'est-ce que ça va nous dire? Message lumière. De quoi est-ce que ça va nous parler? Je me redécouvre. Oui, ça peut-être... Enfin, je sais pas, j'ai pas lu le texte. Je vais le lire comme ça, parce que si je le lis par là... Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur que je demande à se faire entendre? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Je relis parce que j'ai un petit peu... Je me redécouvre. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Donc voilà, ici il y aura une découverte de vous-même, une découverte de vous-même dans ce cadre, dans ce mois-ci. Donc voilà, quels sont vos réels besoins? Qui suis-je? Vous allez vous redécouvrir. Des blocages. Une nouvelle la réelle identité est voilée par des blocages. Des croyances illusoires. Moi, ça me parle bien, ça. Donc, voilà. Voilà, donc peut-être que justement, ce mois-ci, vous allez vous redécouvrir et vous allez voir, vous allez faire des choix. Votre moi intérieur va se faire entendre. Et vous allez voir où sont vos réels besoins. Qui vous êtes vraiment. Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Vous allez découvrir et retrouver votre identité, qui était donc voilée par tous les blocages ici, tous ces blocages. Et toutes ces croyances illusoires. Donc vous avez peut-être cru à l'amour alors que ce n'était pas l'amour. L'amour, il est dans votre foyer. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Donc voilà, vous allez retrouver quelque chose de très très beau à l'intérieur de vous. Maintenant, si vous êtes célibataire, je pense aussi que c'est quelque chose qui nous dit, bah voilà, tu es célibataire, tu peux faire ce que tu veux, hein, tu peux te taper toutes les filles que tu veux, mais ici, peut-être, faites un peu attention parce qu'il y a probablement, même si vous êtes célibataire, une personne qui là serait une femme qui va peut-être vous créer des ennuis, vous prendre la tête, qui c'est une dame qui est absolument rusée, peut-être d'une autre nationalité, ou qui habite un peu loin. C'est une dame qui vous ensorcelle, ouais, voilà, qui vous ensorcelle. Une dame qui est accro, qui s'accroche, qui vient chez vous peut-être virtuellement, hein, mais en tout cas, vos pensées sont toujours avec vous dans votre maison. Vous pouvez faire, qui vous demande de faire des choix. Voilà. Et alors, du coup, peut-être que quelqu'un du passé ici va revenir et va vous remettre un petit peu les idées en place. Alors, le quelqu'un du passé qui va vous remettre vos idées en place, c'est peut-être votre épouse actuelle, ou votre époux, hein, je ne sais pas, actuel, et vous allez voir que finalement, vous avez fait une erreur, peut-être qu'elle ne le sait pas, tant mieux, ne lui dites pas, parce que je trouve que c'est lui faire du mal et que ça n'arrangera rien, ça ne saurait pas effacer le passé, donc tant pis pour vous, morfondez-vous, souffrez tout seul, voilà, souffrez tout seul, vous n'avez pas besoin de faire souffrir vous et vos enfants, et voilà, et voyez où sont les bonnes choses pour vous et pour votre famille. Alors moi je suis là, je dis, mais je suis pas là pour vous conseiller hein, du tout, hein. Voilà, moi je ne jette pas la pierre, hein. Vraiment pas, je vous dis ce que le message me fait passer, c'est tout, d'accord? Bon, je ne juge pas. Alors maintenant vous allez faire votre demande, donc votre question fermée. Est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce qu'il va, est-ce que je vais? Et puis on va voir le oui ou le non. On y va. Et c'est oui, non, c'est non. Non, c'est non, pardon. C'est non. Je croyais avoir un point, mais c'est pas, c'est une petite crolle. Voilà, c'est non.
Voilà mes amis, c'est non, j'espère que c'était ça que vous vouliez. Et puis moi je vais vous faire plein de bisous, je vous souhaite un beau mois d'avril. Et puis on se retrouve, si ça vous plaît, le mois prochain. Bisous bisous.